Aux portes de l'Amazonie, Parapuebas. Une petite ville de 50 000 habitants. Et son hôpital public. Là où Valdomiro Costa Pereira est mort à 50 ans, assassiné par des tueurs à gages, venus l'achever dans sa chambre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire face à 5 hommes armés? Un homme seul? Francisco Rosa est l'un des agents de sécurité de l'établissement. Il était de service cette nuit-là. Il a tout vu. Les caméras de surveillance ont tout enregistré. Le 20 mars 2017, à 2h40 du matin, 5 hommes armés arrivent à moto et rentrent dans l'hôpital par l'entrée principale. Francisco est immédiatement identifié et emmené à l'écart. Quand ils sont arrivés, regardez, je vous montre. Ils m'ont pris le bras et ils m'ont dit « Allez, viens, on y va, on y va ». Et je suis passé devant avec une arme pointée sur ma nuque. Ils étaient très calmes, tous très calmes. Il n'y avait aucun stress. Un travail de professionnel. Dans le hall, un des hommes s'assure que personne n'est armé. En bas de l'écran, allongée au sol, la responsable de l'accueil reste impassible, comme si la situation était courante. Sous la menace, Francisco guide les hommes armés dans les couloirs de l'hôpital. Quand on est arrivé à la porte du milieu, celle des soins intensifs, ils m'ont dit « On n'a rien contre toi, on veut juste que tu nous accompagnes ». Et là, j'ai compris pourquoi ils étaient venus. À 2h42, les tueurs trouvent leur cible. Ils viennent terminer leur travail. Ils m'ont jeté sur le côté et ils ont commencé à tirer sur la victime. 10 fois en tout. Déjà hospitalisé et blessé par balle, après une première tentative d'assassinat 2 jours plus tôt, Valdomiro Costa Pereira est définitivement supprimé. Selon la police, c'est sa détermination à s'élever contre des propriétaires terriens de la région qui lui aurait coûté la vie. Les tueurs à gages ont rempli leur contrat. Ils quittent l'hôpital comme ils sont arrivés, à moto. L'opération a duré moins de 3 minutes. Ce jour-là, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il n'y a eu aucune patrouille de police par ici. Des gens devaient être au courant. Dans cette affaire, 2 policiers municipaux ont été arrêtés, accusés de faire partie du commando des tueurs de l'hôpital. Mais depuis 2 ans, la justice piétine. À Parapuebas, il se murmure que la tête du militant Valdomiro était mise à prix, l'équivalent de 20 000 €. Considérée comme le poumon de la planète, l'Amazonie est aussi une terre meurtrière, où depuis plus de 30 ans, ceux qui veulent préserver la forêt le payent de leur vie. En 1988, Chico Mendes, le charismatique opposant à la déforestation, est abattu par des éleveurs de bétail. On a tué Chico Mendes, mais sa pensée demeure. Le début d'un conflit entre 2 visions. Celle de ceux qui veulent exploiter à grande échelle l'Amazonie pour ses ressources, ses bois précieux, ses gisements d'or ou d'uranium, et ses fleuves, où se multiplient d'immenses barrages. L'autre vision, c'est celle d'une exploitation de la forêt moins destructrice, comme le prônait la religieuse américaine Dorothy Stang. Icône des petits paysans,
elle aussi assassinée en 2005 par des tueurs à gages à la solde de grands propriétaires terriens. L'Amazonie serait-elle devenue le tombeau des écologistes? En moyenne, près de 50 militants sont exécutés chaque année au Brésil, un triste record du monde. L'État du Pará est l'un des plus grands du Brésil. 2 fois la France. Un État rural d'Amazonie qui éveille les convoitises. La plus forte déforestation ces dernières années. Ici, les arbres sont remplacés par des vaches. Sinvao de Souza est un éleveur qui possède 200 têtes de bétail. Il est arrivé dans le Pará il y a moins de 20 ans pour tenter sa chance. Ici, dans cette région, il y a des collines partout. La seule façon de survivre, c'est l'élevage. Pour te donner une idée, je vis grâce à tout ça. S'il n'y avait que de la forêt, je ne mangerais pas à ma faim. Issu d'un milieu modeste, l'élevage a été le moyen de devenir propriétaire pour Sinvao. Ces terres font une centaine d'hectares aujourd'hui. Quand je suis arrivé, il n'y avait que de la forêt. Il n'y avait que des arbres. Quand je me suis installé en 2001, je suis venu avec des outils, du personnel et des tronçonneuses. On a mis le feu et on a planté des pâturages. On a même utilisé un avion. C'était l'un des plus grands déboisements de la région. Mais Sinvao n'a pas respecté la loi, il a trop coupé. L'État lui réclame l'équivalent de 50 000 € d'amende. Le fermier n'habite pas sur son exploitation. Chaque jour, il doit faire plus d'1 heure de route pour rentrer chez lui, à Pista de Seis. Un village qui n'apparaît sur aucune carte et qui n'existait pas il y a 20 ans. Les potes avec les potes. Et les fils de pute avec les fils de pute. Ça, c'est bien vrai. Allez, viens à la maison, on va boire un coup à la santé de ceux qui bossent. Comme Sinvao et de nombreux éleveurs de la région, son ami Marcus a lui aussi reçu une amende des autorités pour avoir trop défriché. Une sanction qu'ils estiment absurde et injuste. Le monde ne peut pas s'arrêter de tourner à cause des écologistes. Ils ne devraient pas être aussi radicaux. Les écologistes sont des fils de médecins, d'ingénieurs, d'avocats. Ils ne connaissent rien à la campagne, mais ils sont bien contents de manger nos produits. La vérité, c'est qu'ils n'ont aucune idée de notre réalité. Sinvao a bien voulu évoquer la question des assassinats, mais plus discrètement, dans ses pâturages. Selon lui, dans la région, il est facile de faire appel à un tueur à gages, et chaque vie humaine a son prix. Pour tuer quelqu'un comme moi, un pistolero prend environ 4 500 €. Et ça veut dire que tu vaux beaucoup ou pas? Je crois que c'est pas beaucoup. Ça dépend pour qui. La vie n'a pas de valeur ici. Ils ont tué mon cousin ici en 2009 et ils l'ont fait pour seulement 100 €. À cause d'un conflit terrien? Non, une histoire d'adultère. Mais un leader ou un écologiste, comme Dorothy Stang par exemple, ça vaut combien? Quelqu'un comme Dorothy, c'est 10 000 ou 20 000 €. Parfois plus, quand c'est quelqu'un de cette importance. Et toi, tu as déjà fait appel à un pistolero? Non, moi, grâce à Dieu, je suis catholique. Je ne fais pas ce genre de choses. Pour moi, il n'y a que Dieu qui a le droit de prendre la vie de quelqu'un. Au Pará,
D'autres éleveurs ont eu beaucoup moins de scrupules. C'est le cas de Fernando Ferreira, surnommé Fernandinho, un puissant propriétaire terrien. Mas também é conhecido da polícia. Il est bien connu des services de police et il est accusé d'homicide, de tentative d'homicide et de déforestation illégale dans la région. Aqui na região, Fernandinho aurait engagé des pistoleros, les frères Alves, pour se débarrasser de 6 personnes qui contrariaient ses affaires. Parmi les victimes, Dilma da Silva, 47 ans. Militante écologiste connue pour son combat contre le barrage de Tucuruí et contre la déforestation sauvage dans la région. Le 22 mars, Dilma a été retrouvée attachée et égorgée à son domicile. À ses côtés, son mari et un ami, eux aussi assassinés. Ici, tout le monde est horrifié et on essaye de comprendre comment on a pu en arriver là. Est-ce que cet assassinat a été planifié depuis longtemps? Ça reste un mystère. Mais c'était sans aucun doute une façon de faire passer un message. Le mobile du triple homicide selon les enquêteurs, la construction d'une piste d'avion clandestine par Fernandinho en pleine forêt, destinée au trafic de drogue. À Novo Repartimento, Fernandinho s'apprête à comparaître au palais de justice. Il doit être entendu par un magistrat dans une autre affaire, 2 homicides involontaires. Si tu veux voir ton père, ce sera possible, mais après. Là, vous allez au bout du couloir pour le moment. Incarcéré depuis 1 mois et demi, c'est la première fois que Fernandinho sort de prison. Le commanditaire présumé de l'assassinat de Dilma a accepté de s'entretenir avec nous. Je suis une victime. Une victime, je vous dis. Je ne sais pas pour quelle raison on me fait passer pour un riche ou un politicien. Mais je ne suis rien de tout ça. La seule chose que je possède, c'est ma terre. Et jamais je n'aurais voulu en avoir davantage. J'ai à peine les moyens d'entretenir ma ferme. Pourquoi est-ce que j'aurais fait tuer des gens? Je suis une victime et je ne sais pas pourquoi on m'a mêlé à cette histoire. Mais vous étiez bien en conflit avec Dilma da Silva. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec Dilma. Je ne lui ai jamais parlé comme on se parle en ce moment. Je n'ai jamais eu de relation avec elle. Nous, on nous a dit que Dilma était contre votre projet de piste d'avion. Ça, c'est vous qui le dites. Mais pour quelle raison elle serait contre une piste? Quel mal pourrait faire ma piste à Dilma? Quel mal? On n'avait pas d'embrouille, vous comprenez? Ces histoires qui disent qu'elle était contre la piste, je les entends dans votre bouche, mais je ne les ai jamais entendues de personne d'autre. Fernandinho risque la prison à perpétuité s'il est condamné. Avant de quitter le tribunal, nous sommes allés interroger le juge sur ces assassinats. Pour l'homme de loi, les meurtres d'écologistes n'existent pas. Le problème, c'est de savoir qui sont les écologistes morts au Brésil. Quels chiffres permettent de les compter? Parce qu'ici, dans notre région, je n'entends pas parler de morts écologistes. Ni ici, ni dans aucune autre région du Pará où j'ai exercé. Je n'ai jamais vu de mort d'écologistes au sens de personnes qui militent pour la préservation de l'environnement. Pas au Pará, pas ici. Peut-être à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro, mais ça, je ne suis pas bien au courant. Au Pará, 1 mois 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, 17 mois, 18 mois, 19 mois, 20 mois, 21 mois, 22 mois, 23 mois, 24 mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, 28 mois, 29 mois, 30 mois, 31 mois, 32 mois, 33 mois, 34 mois, 35 mois, 36 mois, 37 mois, 38 mois, 39 mois, 40 mois, 41 mois, 42 mois, 43 mois, 44 mois, 45 mois, 46 mois, 47 mois, 48 mois, 49 mois, 50 mois, 51 mois, 52 mois, 53 mois, 54 mois, 55 mois, 56 mois, 57 mois, 58 mois, 59 mois, 60 mois, 61 mois, 62 mo
Il n'y aurait donc pas d'assassinat de militants écologistes. Au plus haut sommet de l'État, le nouveau président a clairement choisi son camp, celui des éleveurs et de l'agrobusiness. Aujourd'hui, notre économie fonctionne presque uniquement grâce au secteur agroalimentaire. Et il est étouffé par des contraintes environnementales. Au ministère de l'Agriculture, Jair Bolsonaro a placé l'un de ses proches, Luis Naban Garcia, connu pour sa proximité avec des milices armées de propriétaires terriens. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour, messieurs. Le nouveau vice-ministre, un grand éleveur du pays, a lui aussi un avis bien tranché sur les assassinats de défenseurs de l'environnement. Évidemment, je condamne. Nous condamnons toute forme d'assassinat. Mais par exemple, vous connaissez l'histoire de cette dame-là, Dorothy Stang. C'est de l'agitation, de la manipulation. Il existe un proverbe ici. Toute action provoque une réaction. Et malheureusement, on a quelques assassinats qui arrivent. Écoutez, elle faisait la promotion de l'atteinte à la propriété et de la déstabilisation d'une région. Vous croyez que Dorothy Stang était une sainte? Non, c'était une agitatrice. Et moi, si je dois faire mon choix entre croire des propriétaires qui travaillent et qui portent ce pays sur leurs épaules et une agitatrice, moi je fais le choix de ceux qui produisent, un secteur qui fait la grandeur de notre patrie, de notre nation. Manifestement, les meurtres d'écologistes comptent peu aux yeux du gouvernement. L'agrobusiness, lui, représente près de 25% du PIB. Et pour le vice-ministre, l'Amazonie doit avant tout être rentable. La planète Terre a besoin d'un poumon pour respirer, et ce poumon, c'est le Brésil. Pourquoi vous ne payez pas pour l'air dont vous avez besoin pour respirer? Payez! C'est mon droit. Ce que vous n'avez pas fait en Europe, vous pensez que le Brésil va le faire gratuitement? Si vous pensez qu'il faut zéro déforestation en Amazonie, alors il faut payer pour ça. Aucun souci, il faut juste payer. Sous les fenêtres de son ministère, quelques milliers d'Indiens ont déjà manifesté leur opposition au gouvernement. Une résistance qui peut paraître dérisoire. Jair Bolsonaro et ses ministres ont 4 ans devant eux pour mettre en œuvre leur politique en Amazonie et dans le reste du pays.